Bonjour à tous. Je crois que nous avons tous vécu ce moment où en tant qu'entraîneur, en tant que parent, même en tant que sportif, ce qu'on dit n'a pas été entendu tel que ce qu'on a dit. En tout cas, pas tel que ce qu'on voulait dire. En effet, nous sommes humains. Et dans la communication entre humains, il y a des biais. Non seulement il y a des biais, mais il y a aussi des failles. C'est-à-dire que nous avons tous notre langage. Et notre langage, même si nous partageons une base commune, en l'occurrence la langue française, ce n'est pas parce qu'on pense parler la même langue qu'on parle pour autant le même langage. Par exemple, un entraîneur pourrait dire à un athlète, écoute, c'est bon pour aujourd'hui. L'athlète pourrait très bien comprendre, c'est bon pour aujourd'hui dans le sens c'est un bon entraînement. Ou alors c'est bon pour aujourd'hui, ça suffit, on n'en fait pas plus, parce que c'est un mauvais entraînement. L'interprétation que nous faisons des mots que nous entendons est permanente. Notre cerveau est un organe prédictif, donc il tente de prévoir ce qu'il y est dit dans ce qui n'est pas dit. Donc, on passe notre temps en fait avec des trous de communication. Mais alors, qu'est-ce que ça vient faire dans la préparation mentale? Mais parce qu'en fait, les mots sont un des vecteurs de l'influence qu'on va avoir sur le mental de quelqu'un. Par exemple, un parent qui dirait c'est pas mal ce que tu as fait sur la compétition. Il n'est pas en train de dire c'est bien, il n'est pas en train de dire c'est super bien, il n'est pas en train de dire tu as fait des progrès. Par contre, ces trois exemples-là peuvent très bien être interprétés comme tels par l'athlète. Donc, ce qui est important de retenir, c'est que dans la communication, il y a certaines choses qui sont verbales et seulement 30% de notre cerveau capte les mots tels qu'ils sont dits. Le reste, ça va être le paraverbal et le non-verbal. Ces études-là, elles ont été montrées depuis un moment, notamment dans les ouvrages de Robert Cialdini dans Influence et manipulation, qui a étudié ces biais, ces trous de communication. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui? Parce que c'est intéressant pour un entraîneur, pour un parent, mais même pour un sportif, de questionner dans la démarche de, si ce n'est pas de préparation mentale, c'est au moins de cohésion mentale, de demander qu'est-ce que tu as compris de ce que je t'ai dit. Bien sûr, avec une forme appropriée. On va pas dire qu'est-ce que tu as compris de ce que je t'ai dit. Non, mais tiens, comment tu as compris ce que je viens de te dire ou qu'est-ce que tu as retenu de ce que je viens de te dire. Juste pour vérifier que le message est bien passé et que l'émetteur et le récepteur ont compris la même chose. Maintenant, pour aller un peu plus loin, s'il y a un doute sur un message, posons des questions. Demandons qu'est-ce que tu as voulu dire par rapport à ça. Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu sous-entends? Qu'est-ce que tu ne dis pas dans ce que tu es en train de dire là? Et là, la première action d'un préparateur mental, c'est avant tout, ça doit être avant tout de poser des questions avant d'apporter des solutions. Et poser des questions, c'est des questions ouvertes qui commencent par qu'est-ce que, comment. Ok? Donc là, c'est des petites pistes. Je vous invite à vous en imprégner, à regarder éventuellement les webinaires qu'on a fait sur le sujet et de nous dire, vous, quelles sont vos questions préférées que vous utilisez le plus dans votre travail d'athlète, préparateur mental même, parent, entraîneur. Bien souvent, les réponses sont déterminées par les questions. Il n'y a pas de mauvaises réponses, il y a de mauvaises questions. Travaillez vos questions. À bientôt.